Donc pour l'instant, ça ne sert à... Qu'est-ce que j'ai dit dans la conférence? J'ai dit l'anticipation va vous tuer. Ça ne sert à rien d'anticiper. Pour l'instant, on est véritablement dans une tendance qui est claire. La configuration du marché, elle est assez claire. Donc ça ne sert à rien justement d'anticiper, de vouloir shorter trop tôt. D'accord? Donc si effectivement on a des conditions qui changent, je reviendrai dessus. Alors rapidement, j'ai encore une dernière partie, je reviens dessus rapidement et puis ensuite je répondrai à toutes vos questions. Bon, je pense qu'on a un peu de temps. Donc je vais vous parler rapidement de l'école, de l'ambition de la TKL Training School. Donc l'objectif effectivement de cette école, ça a été au départ de mettre en place un programme de formation extrêmement solide dans le monde du trading, de permettre à un total débutant de développer de solides compétences et de devenir un véritable expert dans le domaine du trading. Ça a été également de créer une dynamique de groupe assez unique. Et donc, ce master, effectivement, ça a été un travail de longue haleine. Ça a permis de mettre en place une structure solide, un concept extrêmement innovant. Et donc je remercie parce que les étudiants sont venus du monde entier, et je les remercie d'être présents parce que tout d'abord ça me fait très plaisir, et puis ils ont vu l'évolution, ils ont vu les progrès, et surtout on a d'excellents étudiants au sein de l'école. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement j'ai envie de revenir sur, et au-delà de l'école, je pense que c'est important également de revenir sur l'apprentissage des marchés financiers. Lorsque les personnes débutent sur les marchés financiers, je vais revenir demain sur le développement du modèle de trading. Lorsque les personnes débutent sur les marchés financiers, elles veulent très rapidement passer à la pratique. Or, le problème, et je dirais même le danger, c'est qu'effectivement, en voulant passer trop rapidement à la pratique, on oublie l'essentiel. C'est qu'il faut avoir non seulement une méthodologie solide, comprendre ce qui se passe sur les marchés, avoir un esprit structuré, et tout ça, ça demande du temps. Donc l'idée, c'est qu'il faut minimum 3-4 mois pour maîtriser la théorie, pas mal de mois de pratique, et c'est ce qui vous permettra de faire la différence. Et donc effectivement, nous, on a mis en place ce programme, et ce programme, il a fonctionné de manière extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu cette dynamique assez incroyable. Il y a eu un programme très costaud, très solide, etc., etc. Et donc, ça a apporté ses fruits. Mais je vais revenir rapidement sur là où je voulais en venir. Et donc, l'idée, c'est qu'en suivant l'étudiant de manière progressive, il permet de monter en puissance. Et donc, j'en ai tiré pas mal de leçons. Première leçon, c'est que beaucoup d'étudiants avaient 10-12 années de bourse. D'accord? Et au-delà, là, je ne parle pas de l'école, mais c'est juste les leçons que j'ai tirées de cette expérience. Beaucoup d'étudiants avaient 10-12 ans de bourse. Et pourquoi effectivement ils se faisaient balader par les marchés? Parce qu'effectivement ils n'étaient pas structurés. Il n'y avait pas effectivement une approche solide, une méthodologie solide, mais également la compréhension de ce que sont les marchés. C'est-à-dire, pour moi, opérer sur les marchés, c'est comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui maîtrise une méthodologie, mais surtout qui l'applique et qui la pratique au quotidien. Or, beaucoup de personnes, qu'est-ce qui se passe? Et je vais en parler demain durant ma conférence. Chez beaucoup de personnes, je maîtrise un point, puis je me dis, non mais cet indicateur est pas mal, mais il y en a un autre qui est sympathique. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Finalement, on essaie de maîtriser tous les indicateurs. C'était mon cas au début. Donc je ne vous cache pas que j'ai lu tous les bouquins que je trouvais. Donc c'était intéressant parce que ça m'a permis d'avoir une culture des marchés, de comprendre ce qui se passait sur les marchés, mais on perd un temps fou. Et le problème, c'est qu'à un certain moment, il y a tellement d'informations contradictoires que c'est difficile pour nous de trouver quelle est la bonne information. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés? Comment travailler de manière efficace? Et donc, j'ai vu des étudiants qui, pendant 10-12 années, faisaient du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils passaient d'une méthode à une autre. Ils gagnaient, ils perdaient, ils n'étaient pas structurés. D'accord? Et là, je reprends le cas de Gad qui a réalisé une très belle performance récemment, mais pendant 8 années, il faisait du surplace. Et Tarek aussi, qui a effectivement super bien assuré, alors que c'est un novice. Mais on a pas mal d'étudiants, effectivement, qui avaient une performance en dents de scie. Et donc, le Master TKL est au-delà de la formation. J'essaie pas de vous dire, voilà, c'est très bien. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est l'expérience que j'ai tirée de cette leçon, puisque j'ai créé le Master en janvier 2012. Pour moi, je l'ai considéré comme une vision solide sur ce qu'il fallait faire en trading pour être bon dans ce domaine. Comment monter finalement une école, une structure qui permette à un individu de réfléchir de manière extrêmement rigoureuse, de prendre les meilleures décisions, d'avoir les bons réflexes.
comme un sportif de haut niveau. Donc j'ai pris tous les ingrédients et je me suis dit, il faut créer une structure qui permette à un individu de devenir costaud sur les marchés. Et ça, ça m'a apporté énormément de choses parce que j'ai appris énormément de choses avec les étudiants. Et donc à partir de là, on a monté effectivement cette structure, on a monté ce programme de formation et bien évidemment les résultats sont venus naturellement. Les étudiants étaient beaucoup plus à l'aise avec les marchés, ils avaient des analyses extrêmement costauds, ils prenaient des super bons trades, etc., etc. Et je me suis dit déjà, on a cette première étape qui est extrêmement intéressante. Et donc ça, c'était l'étape école, cursus de formation, avoir l'équivalent d'un master ou d'un MBA en trading, d'avoir une formation d'excellence. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, beaucoup sont autodidactes, se forment par eux-mêmes, mais le problème c'est qu'ils ne progressent jamais, que effectivement leur performance est tout le temps en dents de scie, parce qu'encore une fois, et je reviens, et désolé de répéter cet aspect, le trading c'est un sport de haut niveau. On ne devient pas un sportif de haut niveau en travaillant dans sa chambre. On ne devient pas un sportif de haut niveau en suivant un stage de 2 semaines. On ne devient pas un sportif de haut niveau en faisant une fois son entraînement, puis en allant sur un forum, puis en lisant un ou deux bouquins. On est bien d'accord. C'est un travail qu'il faut faire de manière intense. C'est un travail qui doit vraiment capitaliser, capter toute votre attention. C'est un travail effectivement qui ne va pas se faire sans douleur. Donc il faut vraiment y croire, il faut se battre, et il faut se dire je vais tout faire pour le réaliser. Donc ça c'était effectivement le premier objectif, c'était d'avoir le meilleur programme dans le monde du trading, et j'en suis très très content. Et je ne dis pas ça parce que c'est une école que j'ai mis en place, mais vraiment les résultats sont, comment dirais-je, dépassent largement mes attentes. Parce que derrière il y a eu un boulot énorme, mais les progrès sont là, les fruits sont là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai bien réfléchi, je me suis dit, donc on a un programme, donc j'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place, un programme extrêmement solide, donc je coach des étudiants, je les suis, etc., et ils deviennent super costauds. Et ensuite, je me suis dit, le problème d'un trader particulier, c'est qu'il est chez lui, il n'a pas de stratégie solide, il n'est pas cadré, il n'a pas effectivement une approche costaud des marchés. Et là, je me suis dit, il faut effectivement, comme en salle des marchés, avoir une stratégie solide, avoir des directives, dire, ok, telle stratégie, tel niveau, pourquoi? Parce que sur les marchés, lorsque vous débutez sur les marchés, ce qui se passe, c'est que, ok, vous avez une méthode, mais ensuite vous êtes pris par les émotions, par ça monte, ça baisse, les news. Donc avoir quelqu'un qui vous dit, ok, de manière froide, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les niveaux clés, comment se positionner, etc., etc. Donc on a mis en place TKL Markets. On l'a mis en place début février et c'est extraordinaire puisqu'on a raté quasiment aucun des mouvements sur les marchés, que ce soit sur les paires, quasiment tous les jours. Mais derrière, il y a un programme qui est structuré. Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a des étudiants qui sont super bien formés et puis ce programme TKL Markets, ça permet d'avoir une vraie stratégie donnée à des personnes qui maîtrisent ce qu'il faut faire. Et là, ça change tout. C'est comme si quelqu'un, par exemple, vous donnait un conseil, mais vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Là, on a des étudiants qui sont surperformants, qui maîtrisent la méthode, et en plus, ils ont des niveaux, ce qui fait qu'on a quasiment des moments magiques, où on voit tous les étudiants qui vont acheter la même chose, qui vont vendre la même chose, qui vont... Et pourquoi? C'est encore une fois, c'est une réflexion, et ça permet de voir quelle est la meilleure manière de travailler. D'accord? Donc ça, c'était effectivement ma réflexion. Et puis, pour développer tout cet aspect, je me suis dit qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe dans des structures pro. Pourquoi un particulier, finalement, ne va pas gagner par rapport à un pro? Quel est l'avantage, finalement, de quelqu'un? Ça ne veut pas dire, et je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'un pro est meilleur qu'un particulier. Mais un pro dispose d'avantages. Il est dans une structure, il a un rythme de travail, il sait pourquoi il est là. Et il ne va pas perdre son temps. Alors qu'un particulier, il a Facebook, il a Twitter, il a... plein de distractions qui vont l'empêcher justement de se concentrer sur la situation. Et là, l'idée, c'était de créer cette communauté qui allait permettre aux étudiants effectivement de monter en puissance, sachant que mon objectif effectivement était de les rendre autonomes. Donc, il est important justement pour un trader de se focaliser sur son trading et de ne pas monter en situation. Et l'idée, c'était d'avoir la structure la plus professionnelle qui soit, et c'est quasiment effectivement réalisé. Et alors, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle j'en parle, c'est la prochaine étape.
Et donc, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'effectivement, la prochaine étape, ça va être en 2015. Et c'est pas une prévision, mais effectivement, on a mis en place un programme qui est assez, moi je dirais, de premier plan, extrêmement solide. On a des résultats qui sont très très bons. On a une montée en puissance, des étudiants qui sont concentrés en situation, qui savent ce qu'il faut faire. On a vraiment de très très bons résultats et j'en suis très fier. Et là, l'idée, c'était justement de passer de ce statut de start-up qu'est TKL à un statut effectivement comment dirais-je, de structure qui permettent à une personne effectivement de monter en puissance, voire de gérer des fonds. Et donc effectivement, mon objectif pour 2015, et donc c'est mon challenge. Donc on a eu pas mal de challenges ces dernières années, 2012, 2013, c'était monté en puissance, 2014 on a TKL Markets, donc on est beaucoup plus structuré, on a un programme qui est extrêmement costaud, et donc la prochaine étape, ça va être 2015, et 2015, mon ambition, c'est effectivement de développer une salle des marchés, probablement, et donc là je suis en train d'étudier les différentes possibilités. Il y a plusieurs possibilités, il y a tout le monde qui me dit, alors Jean-Louis tout à l'heure m'a parlé du Luxembourg, Jean tout à l'heure qui m'a parlé de Malte, j'ai une autre personne qui m'a... Alors il y a Dubaï, il y a Gibraltar, donc il y a plusieurs possibilités. Donc ça va vraiment, ça va dépendre il y a pas mal de critères. Donc on est en train de bosser, de travailler dessus. Et l'idée c'était en 2015, véritablement d'arrêter une destination et d'avoir une salle des marchés dans laquelle effectivement des personnes, des étudiants TKL qui ont été formés pendant 16 mois, qui ont subi un cursus extrêmement costaud, puissent effectivement trader l'argent, le capital de TKL. On aura bien évidemment recours à des investisseurs, mais effectivement monter en puissance. Et je pense que effectivement on a eu une belle envolée. Que ça peut effectivement se poursuivre et que les résultats qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui sont extrêmement encourageants, mais ils sont basés encore une fois sur l'expérience, sur le travail. On a beaucoup travaillé, et je parle de l'école, des étudiants, ils ont énormément travaillé. Il y a une magnifique dynamique de groupe, et cette dynamique de groupe, elle s'est également reposée sur des fondements solides. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a une méthode solide, il y a une vraie approche des marchés, il y a une vraie compréhension des marchés, une véritable discipline, beaucoup de psychologie, parce que la psychologie, c'est ce qui fera la différence. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, il y a cette prochaine étape. Et donc, effectivement, c'est la prochaine étape, c'est le prochain rendez-vous, et je voulais l'annoncer publiquement au salon de l'analyse technique. Alors, il y a plusieurs questions que vous allez probablement poser. Quand, où, combien de traders, etc. Donc, 2015 probablement. Les destinations, vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est pas de se dire on va être à Dubaï ou à Chypre et puis c'est bon, non. L'idée, c'est de se dire qu'on a déjà une dynamique incroyable, que l'école, mais c'est vraiment, moi, je pense que c'était une vision que j'avais depuis de nombreuses années. Et je pense que ça valait vraiment le coup de le faire, et que le fait que les étudiants soient venus du monde entier, c'est la preuve. Et puis surtout, cette entente, et surtout, parce qu'au-delà du fait qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'école, c'est surtout les résultats, c'est surtout les progrès, c'est surtout ce qui s'est passé. Et donc combien de traders? Alors, je pense 10 à 20 en 2015, 50 en 2016, et pourquoi pas plus. C'est vraiment l'ambition et l'idée. Alors là, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, les critères de sélection, bon, ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, autre point, pourcentage de succès visé. Moi, j'envisage, pour la salle des marchés, je sais que tout le monde ne réussira pas, mais j'envisage clairement du 70%. Pourquoi 70%? Parce que je pense que le point fort de la TKL, c'est que la personne ne subit pas une formation de 2 mois, 3 mois, 16 mois. Donc au bout de 16 mois, si la personne elle est vraiment excellente, d'accord, si elle est vraiment travailleuse, si elle est vraiment passionnée, ça se verra. Et l'idée elle est là, c'est que en étant suivi sur une période longue, en subissant un véritable entraînement quotidien au marché, en ayant une véritable compréhension, parce que pour ceux qui ne sont pas étudiants de la TKL, ils ne vont pas me comprendre, mais pour les étudiants, on voit bien qu'il y a une vraie maîtrise des marchés. Il y a une vraie expertise. Et que cette expertise, non seulement elle vaut de l'or, mais on la retrouve rarement ailleurs. Et que là, je vous ai parlé de Soros qui vendait, je vous ai parlé de... Mais là, les étudiants TKL, ils ont massacré les marchés. Quand je dis massacrer les marchés, il n'y a eu aucune erreur. Très peu. Et que
derrière, il y a une explication. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le programme, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est ce processus. Et il n'y a pas de secret. Donc derrière, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc critères de sélection, motivation, etc. etc. Et quand je parle de 70%, c'est clair que c'est très très ambitieux. Mais je vous avais parlé des trading arcades à Londres. Le pourcentage des personnes retenues ne dépasse pas les 5-10%. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas suivies sur une période longue, c'est 3 mois de formation, c'est très rapide. Il n'y a pas... Et pour moi, le trading, c'est un processus. Si une personne, elle suit un stage de 2-3 semaines, elle ne deviendra jamais bonne. De 2-3 mois, elle ne deviendra jamais bonne. C'est toute sa vie, d'accord? On essaie de s'améliorer, de devenir meilleur, mais durant toute sa vie. Maintenant, bien évidemment, il faut travailler, il faut suivre un processus, il faut avoir une maîtrise des marchés, il faut comprendre ses erreurs, il faut chercher à s'améliorer en permanence. Et alors, pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, pourquoi créer cette salle des marchés? Parce que premièrement, je me suis dit, il y a au sein de l'école vraiment des étudiants qui sont excellents. J'aurais pu créer un fonds, mais je ne pouvais pas retenir énormément d'étudiants. Et là, le fait d'avoir une salle des marchés, premièrement, ça permet d'avoir vraiment des étudiants extrêmement costauds au sein de la salle des marchés, premièrement. Deuxièmement, c'est un projet qui a un potentiel assez explosif, d'accord? Mais si bien évidemment on a les bonnes structures, les bonnes ressources, les bons investisseurs, donc il y a comment dirais-je, un potentiel qui est assez explosif. Et puis, la salle des marchés, on dépasse le concept de la formation. On rentre dans le domaine du professionnalisme. Et si je dis ça, c'est que le problème d'un trader particulier, c'est qu'il est chez lui. Il est chez lui. Il n'est pas dans un endroit structuré, il n'a pas une structure, il n'y a pas cette dynamique de groupe, il n'y a pas de capital, il y a plein de choses qui manquent. Donc on peut réussir si